Non, Justin Trudeau ne recrute pas des gens pour investir dans la crypto-monnaie. Je vous explique pourquoi dans un instant, parce que c'est une de mes 5 nouvelles préférées du jour. En 5e position, c'est une nouvelle de Radio-Canada. Cocktail de financement de la CAQ. On incite les gens à faire du lobbying illégal. C'est que il y a... On a découvert qu'il y a certains cocktails de financement de la CAQ qui seraient un peu... qui flirtent avec la légalité. Il y a entre autres le cas d'une femme qui voulait que son député local dans Chauveau, je crois, présente son dossier au ministre des Finances, Éric Girard. On lui a dit, vous pourriez en fait plutôt rencontrer Éric Girard directement parce qu'il vient dans le comté bientôt pour participer à un cocktail de financement. Ça va vous coûter 100$ pour le rencontrer. Et ça, c'est pas clair si c'est légal de faire ça, mais ça nous rappelle un petit peu trop les souvenirs là, du PLQ là, qui avait des techniques de financement un peu louches. Ça m'a fait... me suis posé la question... Peut-être comme ça que les Kings de Los Angeles ont eu 7 millions pour venir jouer 2 matchs hors concours et 2 pratiques à Québec. Luc Robitaille a peut-être rencontré Éric Girard dans un cocktail à 100$. On ne sait pas. 4e position, Vengeance, l'écho trouble du message de Trump. Ça, c'est sur le blog de Richard Etu. On nous parle là-dedans de Steve Bannon, qui est un ancien conseiller de Trump, qui est encore très influent. Je crois qu'il y a encore des liens avec Trump. Et on peut dire que c'est un gars d'extrême droite, je pense qu'on peut dire ça. Il utilise l'expression « come retribution », qui veut dire un petit peu peut-être le temps de l'heure de la vengeance. Ça a l'air que c'est un mot de code du complot des services secrets confédérés à l'époque de la guerre de sécession, qui visait à prendre en otage et finalement à assassiner le président Abraham Lincoln. Et c'est Steve Bannon qui s'est vanté de ça à l'auteur d'un livre sur Trump. Il a dit « tu iras voir ce que ça veut dire comme retribution. » Tu allais voir, puis c'est une histoire de complot pour assassiner Abraham Lincoln. Donc lui, il utilise ces mots-là, cette rhétorique-là pour rassembler un peu les gens autour de Trump, puis inciter à la violence. C'est un peu du dog whistling. Hein? On émet un signal qu'il y a seulement certaines personnes qui peuvent entendre, comme les chiens entendent des bruits que nous, on n'entend pas, des genres d'ultrasons. Là, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas. Et on utilise certains politiciens utilisent ça justement ils utilisent des mots qui résonnent seulement dans l'esprit de certaines personnes, puis c'est comme un signal pour ces personnes-là que ce qu'ils veulent faire ou c'est envisageable ou pour les inciter à faire quelque chose. Donc, quand même assez inquiétant. Je vous rappelle que vous pouvez aller lire ce texte sur le blog de Richard Etu, comme tous les autres textes que je mets dont je vous parle aujourd'hui, qui sont disponibles dans mon infolettre astor.ca. 3e position, vidéo truquée de Justin Trudeau utilisée dans une arnaque. Un expert appelle à un contrôle du Far West en ligne. Bon, c'est les fameux deepfakes, là, les vidéos... je pense qu'il y a un mot pour ça, c'est quoi déjà? En tout cas, du trucage, hyper-trucage. Hyper-trucage. Et il y a une vidéo qui circule où on peut voir Justin Trudeau qui dit... Je suis Justin Trudeau, un partenaire de la Banque Royale avec une fortune de 200 millions de dollars. Je recrute actuellement une équipe de personnes qui vont gagner 2000 $ par jour. Je vais personnellement payer une compensation de 100 000 $ à quiconque ne fait pas 30 000 $ en 30 jours. Donc, c'est Justin qui nous dit ça. Faut être, et ensuite, on a un lien pour remplir un formulaire qui nous propose d'investir dans les crypto-monnaies. Il faut être quand même assez déconnecté pour tomber dans ce genre de panneau-là. Soit tu ne sais pas qui est Justin Trudeau. Déjà, ça part mal. Tu sais, c'est quand même le premier ministre du Canada. Et où tu sais c'est qui Justin Trudeau, mais tu penses que c'est normal qu'il fasse ça, que c'est possible qu'il essaie de nous vendre des investissements en crypto-monnaie. Donc, les deepfakes, ça va bien aller. Ça va bien aller. 2e position, Joël Armia se rebâtit. C'est un texte de Mathias Brunet dans la presse. Et il y a un bout qui m'a interpellé. Il dit « En résulte donc
d'inévitables biais de perception, parce que Joël Armia, il est très discret, il ne parle pas souvent aux journalistes, et en résulte un biais de perception. Un joueur très loquace devient en quelque sorte une valeur sûre. Pensez chez le CH à Jonathan Kovacevic. Ça a l'air qu'il faut dire Kovacevic, en tout cas. Ceux qui se retrouvent le plus loin des projecteurs seront inévitablement les joueurs qui, en plus d'avoir un impact limité sur l'équipe, ne sont pas très bavards. Donc, moi, j'ai écrit un livre sur l'introversion et je parle entre autres de ça, du fait que on n'est pas dans une méritocratie et c'est pas nécessairement la personne qui travaille le mieux qui, qui obtient des promotions. Ça se passe, c'est comme ça dans n'importe quelle industrie, n'importe quelle entreprise et aussi chez le Canadien de Montréal. Hein, si tu fais la job comme il faut dans ton coin, dans les coins de patinoire, ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas être le plus apprécié des gens si tu es trop discret, si tu n'es pas chumé avec les journalistes, si tu n'es pas chumé avec ton boss, tu n'avanceras pas dans la société. Bon, dans le cas de Joël Armia, il n'est pas bien bon habituellement, donc ça n'aide pas son cas, mais je trouvais que c'est une belle illustration de ce concept-là. Et enfin, en première position, no joke, feds are banning humorous electronic messages on highways. C'est donc le fédéral aux États-Unis va bannir les messages électroniques humoristiques sur les autoroutes. Hein, vous savez, les panneaux d'affichage variable, on voit ça souvent. Aux États-Unis, visiblement, il y en a à l'occasion qui font des petites jokes sur ces messages-là. Et le gouvernement fédéral a décidé de bannir ça. Parce que ça pourrait porter à confusion chez les automobilistes. Donc, plus de jokes sur les autoroutes. Bon, par exemple, si on avait un panneau ici quand on entre dans le plateau qui dirait bonne chance pour en sortir, ça, on ne pourrait pas faire ça aux États-Unis. Donc, voilà, on ne peut même plus rien afficher. C'est le monde dans lequel on vit. Alors, je vous invite, comme toujours, à vous abonner à aster.ca pour recevoir toutes ces nouvelles et bien plus dans votre boîte à mal. Et je vous souhaite une très belle journée.